Arrivé avec des bras arrachés, la moitié du visage arraché vraiment. Et il y a aussi les victimes collatérales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traitement pour les maladies chroniques. Bonjour à Donc, toutes on et a bonjour à perdu en tous, force et réanimation soutien une à tous maman les Palestiniens et enceinte toutes de les son bébé, donc le Palestiniennes. bébé est décédé dans son Témoignage ventre choquant du d'une fait infirmière du de retour de diabète. Gaza, elle Elle n'avait raconte pas de l'horreur traitement, que elle a fait subissent ce qu'on les appelle Palestiniens au un coma quotidien dans l'hôpital européen de acidocytose. Gaza. Elle n'avait plus de traitement. Vous avez passé 2 semaines sur place. D'abord, quelle est la situation dans cet hôpital en particulier? Est-ce qu'il fonctionne? La situation est chaotique, en fait, les mots me manquent, c'est chaotique. Les habitants, les Gazaouis, sont venus se réfugier dans l'hôpital. Donc c'est une situation inédite. On a plus de 30 000 personnes qui vivent dans cet hôpital. Donc c'est un lieu de vie, c'est un lieu de jeu pour des enfants. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de réanimer un patient, enfin de participer à la réanimation d'un patient au sol. Beaucoup d'infirmières qui font le travail des médecins. Et des médecins, des chirurgiens, mais il manque de moyens, c'est-à-dire que les médecins qui exerçaient à l'hôpital indonésien, à Al-Shifa ou à Al-Nasser, sont venus prêter main forte à l'Européen, qui est le dernier centre hospitalier qui fonctionne. Enfin, moi je dis pas qu'il fonctionne, mais qui est encore ouvert. Rien. Donc la situation est catastrophique. Vraiment. Combien d'enfants sont sur place? Alors, pendant que nous étions sur place, il y a un recensement qui a commencé. Donc on a commencé à voir apparaître sur les tentes de fortune des tags, des chiffres et des lettres. Donc, ils ont commencé à recenser pour essayer d'avoir un chiffre. Donc, quand nous sommes arrivés le 22 janvier, on nous a annoncé 25 000 personnes. Et à terme, ils nous ont dit qu'ils étaient déjà à plus de 30 000 dans l'hôpital. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement, en fait? C'était compliqué, c'est-à-dire que y a pas de drap, il n'y a pas de champ stérile, il n'y a pas de compresse. Donc, c'est-à-dire qu'en France, je vais désinfecter avec 4 compresses juste pour une pré-désinfection. Là, je vais en avoir une pour toute la procédure. On a très très peu de morphinique. Donc, je dois sélectionner, réfléchir à qui je peux donner un peu de morphine. C'est-à-dire qu'un enfant... un enfant qui est venu avec des plaies par balle, la balle n'était pas traversante. Comme on attendait de savoir s'il passait au bloc ou pas, en attendant, il n'a pas eu de morphine parce qu'il fallait être dans l'économie pour savoir si on allait l'utiliser pour le bloc. Vous voyez. Donc on est dans l'économie de tout, on réfléchit à tout. Et malheureusement, les cas se suivent et puis on se blinde, on se dit, alors l'enfant de 8 ans qui a un éclat d'obus à la radio qui semble faire 5 cm, oui, mais l'autre a eu sa jambe arrachée, donc l'enfant, on va lui enlever à vif et puis on donnera ce qu'on nous reste de morphine à l'autre. On faisait des choix qui étaient aussi déchirants que ça. Juste dans cet hôpital. Donc, et rappelez-nous, donc c'est l'hôpital européen. L'hôpital européen de Gaza. Où exactement? Il se trouve à l'est de Khan Younes, dans le quartier de Al-Foukari. On est à quelques kilomètres de Khan Younes, c'est-à-dire que j'ai passé 15 jours... avec le bruit des drones et surtout des bombardements qui, je l'ai senti malheureusement au fil des 15 jours, se sont rapprochés. Donc je suis très inquiète pour les 30 000 personnes dans cet hôpital. Surtout que là, on parle donc peut-être... Qui peut accueillir. Donc en termes de moyens humains, ça peut aller. D'autant plus que normalement, ils travaillent un jour sur 3 chacun. Ils font des équipes pour travailler 24 heures sur 72. Mais en fait, ils viennent quand même sur leur jour de repos pour passer le temps, surtout, pour avoir un repas, parce que l'hôpital offre un repas par service à ceux qui sont là. Donc, c'est souvent du riz ou des pois chiches. Donc, ça leur permet de pouvoir manger. Et puis, d'être là avec leurs collègues, parce qu'ils sont tous en deuil. Moi, j'ai rencontré aucun collègue qui n'était pas en deuil. Donc, ça leur permet aussi d'échanger un peu dans leur peine. Donc, en termes de moyens humains, ils les ont, à peu près. Mais en termes de moyens matériels, c'est impossible. C'est impossible de travailler. On n'a pas pu travailler. Et quand vous dites vous vous blindiez... On doit se blinder. Moi, en partant, je m'étais préparée à voir l'horreur. C'est-à-dire, j'ai perdu entre les mains des enfants. Mon dernier patient, et là j'ai dit stop, c'est un bébé de 48 heures qui est mort d'hypothermie. Donc on parle beaucoup, on a beaucoup vu des patients arriver avec des bras arrachés, la moitié du visage arraché vraiment. Et il y a aussi les victimes collatérales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traitement pour les maladies chroniques. Donc on a perdu en réanimation une maman enceinte de son bébé. Donc le bébé est décédé dans son ventre du fait du diabète. Donc elle n'avait pas de traitement, elle a fait ce qu'on appelle un coma acidocytosique. Elle n'avait plus de traitement, elle ne mangeait pas à sa faim. Donc le bébé est décédé. On a extrait le bébé et elle est décédée le lendemain matin parce qu'on n'avait pas les moyens pour surveiller. On essayait d'apporter les traitements, mais on n'avait pas les moyens pour surveiller. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'une surveillance biologique horaire et on a pu obtenir qu'une surveillance biologique à peu près toutes les 6 heures. Ce qui était impossible, on l'a perdu
Donc il y a les dommages directs et puis il y a les indirects qui ne sont pas comptabilisés, comme un bébé qui meurt d'hypothermie, comme cette maman qui meurt du diabète, les maladies chroniques, ils ne sont plus dialysés, il n'y a plus de chimio. Tous les patients qui avaient un cycle de chimio ne le reçoivent plus. Les rayons, tous ces patients-là vont mourir ou meurent, mais ils ne sont pas comptabilisés comme étant martyrs ou morts de la guerre. Ils ne sont pas comptabilisés, ce sont des dommages collatéraux. Vous êtes resté que 2 semaines là-bas. Que 2 semaines. Qu'est-ce qui fait tenir tout le monde? C'est effectivement, il y a quand même des enfants qui sont sauvés. C'est ça qui fait tenir. En premier lieu, c'est leur dignité. C'est tellement terrible ce que vous racontez. Et vous, qu'en pensez-vous? Et que faites-vous pour soutenir les Palestiniens? Donnez votre avis en commentaire et dites-nous quelles sont vos actions pour soutenir les Palestiniens.